Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de ce journal. Élection législative partielle à la CEI a débuté samedi la proclamation des résultats dans 6 circonscriptions électorales, dont 4 pour annulation à la suite du scrutin du 6 mars et 2 pour décès des élus. Une vingtaine de candidats étaient en course pour intégrer l'hémicycle. 600 sacs de sucre d'origine brésilienne d'un poids total de 30 tonnes et un peu plus d'une tonne de cannabis ont été saisis il y a quelques jours par des agents des douanes ivoiriennes. Le commandant de l'unité mobile d'intervention rapide appelle les populations à collaborer pour mettre fin aux pratiques malsaines. Et puis nous irons en Chine où au moins 12 personnes ont péri et près de 140 ont été blessées dimanche dans l'explosion d'une conduite de gaz dans un quartier résidentiel dans la province de Hubei. Les opérations de secours se poursuivent, a précisé dans un communiqué le bureau de gestion des catastrophes de la ville de Xi'an où s'est produite la déflagration. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le samedi 12 juin marquait la reprise des élections législatives dans 6 circonscriptions. Une journée électorale qui s'est déroulée dans le calme pour des populations qui étaient appelées à élire leurs représentants au Parlement. Après le vote et le dépouillement, les premiers résultats sont désormais connus. On écoute le communiqué du porte-parole de la CEI. Résultat des élections législatives partielles du 12 juin 2021. Circonscription numéro 025, Mankono commune et sous-préfecture. Population électorale 18 678. Votants 7 787. Taux de participation 41,69%. Bulletin nul 165, soit 2,12%. Bulletin blanc 105, soit 1,38%. Suffrage exprimé 7 622. Ont obtenu pour EPM, Fofana Mohamed, 2315, soit 30,37%. RHDP, Fofana Salimata, 5172, soit 67,86%. AGB, Sotigi Koulibaly, 30, soit 0,39%. Est élu Fofana Salimata du RHDP avec 67,86%. Circonscription numéro 148, Dabouyo et Gueyo, commune et sous-préfecture. Population électorale 17 203. Votants 7 134. Taux de participation 41,47%. Bulletin nul 337, soit 4,72%. Bulletin blanc 92, soit 1,35%. Suffrage exprimé 6 797. Ont obtenu PFG Kanga Amani Serge 19, soit 0,28%. GEM Balo Bafetege 17, soit 0,25%. RHDP Dogi Marie Noël 2725, soit 40,09%. Indépendant Bobo Kwasi David 20, soit 0,29%. PDCI RDA Blessaï Félix 3924, soit 57,73%. Est élu
Blaise Saï Félix du PDCI RDA avec 57,73%. Circonscription numéro 203, Séguéla commune. Population électorale, 16 267. Votants, 4 345. Taux de participation, 26,71%. Bulletin nul, 70, soit 1,61%. Bulletin blanc, 40, soit 0,94%. Suffrage exprimé, 4 275. Ont obtenu PDCI RDA, EDS, Ali Bakayoko, 383, soit 8,96%. RHDP, Bakayoko Zoumana, 3852, soit 90,11%. Est élu Bakayoko Zoumana du RHDP avec 90,11%. Circonscription électorale numéro 174, Dobo et Grand Béribi, commune et sous-préfecture. Population électorale, 23 602. Votants, 9 346. Taux de participation, 39,60%. Bulletin nul, 446, soit 4,77%. Bulletin blanc, 60, soit 0,67%. Suffrage exprimé, 8 900. Ont obtenu Aka, Konan Kwame Armand, 2781, soit 29%. PS, Saré Niepo Edmond, 20, soit 0,22%. RHDP, Gosso Franck Gérard, 2477, soit 27,83%. Indépendant, Niaoué Guy Jérôme, 27, soit 0,30%. FPI, Yulo Rose épouse Niepa, 93, soit 1,04%. EDS, Yepawa Cyril, 3642, soit 40,92%. Est élu Yepawa Cyril de EDS avec 40,92%. À Toutou, Jacquesville, commune et sous-préfecture, circonscription numéro 085. Population électorale, 25 054. Votants, 9 827. Taux de participation, 39,22%. Bulletin nul, 321, soit 3,27%. Bulletin blanc, 65, soit 0,68%. Suffrage exprimé, 9 506. Ont obtenu pour ECDC, Lobo Anké Léon, 4 338, soit 45,63%. EPJ, Caillot de Modestie, Mangué Nicodème Wilfried, 16, soit 0,17%. UDC, Esso 16 Mathias, 40, soit 0,42%. Indépendant, Adjussou Guy Pen, 16, soit 0,17%. Unité, Amour, Paix, Cromel Akba Marcel Luce, 10, soit 0,11%. RHDP, Yurugu Pierre, 3744, soit 39,39%. PDCI RDA, EDS, Aka Adio Marie-Ange, 1232, soit 12,96%. MAD, Esso Gémis Lambert, 45, soit 0,47%. Est élu
Lobo Anke Léon de EC2C avec 45,63%. Circonscription numéro 11, Gbelo, Gwekan, Kona, Waninou, Sabudougou et Santa, communes et sous-préfectures. Population électorale, 19 857. Votants, 13 701. Taux de participation, 69%. Bulletin nul, 491, soit 3,58%. Bulletin blanc, 256, soit 1,94%. Suffrage exprimé, 13 210. Ont obtenu pour DDU, Diomandé Abdoul Amara, 5 869, soit 44,43%. Le RHDP, Mamadou Sanogo, 7 085, soit 53,63%, est élu. Mamadou Sanogo de RHDP avec 53,63%. Voilà, c'était pour vous la proclamation des résultats des élections législatives partielles proclamées par Émile Ebrotier, porte-parole de la CEI. Mercredi dernier, le ministre de la Défense a visité le Salon international de la sécurité et de la défense d'Abidjan. Shield Africa s'est tenu à l'école de police. Il a accueilli environ une centaine d'exposants en provenance d'une vingtaine de pays. La rencontre avait pour objectif de répondre aux défis de défense et de sécurité en Afrique. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Alexis Ouedraogo. Élever le niveau général de sécurité comme condition à la croissance économique dans les pays africains. C'est l'objectif du Salon international Shield Africa. Il présente les dernières évolutions dans les secteurs de la sécurité, de la défense et de la protection civile sous forme de présentation de matériel en stand et par le biais de présentations grandeur nature, démonstrations dynamiques et autres conférences et ateliers. Le Shield Africa est un très grand événement organisé par la Côte d'Ivoire tous les 2 ans, n'est-ce pas, qui met en exergue le savoir-faire des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous, étant en Afrique du Sud, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, en Afrique, nous avons voulu, n'est-ce pas, participer, n'est-ce pas, pour mettre en exergue les projets et le savoir-faire. Nous sommes fournisseurs de tous les corps d'armée en Côte d'Ivoire. Nous espérons aujourd'hui développer nos activités en renforçant notre présence. En plus de la fabrication des chaussures que nous faisons localement, c'est de produire également tous les habillements localement en Côte d'Ivoire. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Shield Africa est le cadre de l'innovation technologique avec en plus des solutions efficientes adaptées aux pays africains. On me parle de 95 exposants et je dois dire que ce que j'ai vu est vraiment impressionnant. Vous avez toutes les gammes donc, de moyens de défense et de sécurité indispensables à une armée moderne, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de la protection des frontières, que ce soit au niveau de l'armement, que ce soit au niveau le plus simple. Donc je dois dire que toutes les solutions sont réunies à ce salon. Shield Africa s'adresse principalement aux décideurs des institutions publiques et privées. Il a été créé en 2013 et se tient chaque 2 ans à Abidjan. Et puisqu'on parle des affaires militaires, je vous donne lecture de ce communiqué de l'état-major général des armées. Le samedi 12 juin 2021, aux environs de 19h, une patrouille de reconnaissance des forces armées de Côte d'Ivoire a été l'objet d'une attaque complexe sur l'axe Teini-Togolo-Kaye, localité frontalière du Burkina Faso. Il s'agit d'une embuscade avec usage d'engins explosifs improvisés au contact duquel un des véhicules a sauté. La riposte du détachement a permis de sécuriser la zone et de porter secours aux blessés. Le bilan fait état de 3 morts, dont 4 blessés. Et ces derniers ont été évacués et pris en charge. Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances à l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire, ainsi qu'aux familles des victimes, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés tout en assurant tous leurs proches de sa compassion.
Il réitère ses encouragements à leurs camarades encore sur le terrain. Le chef d'état-major général des armées rassure la population de la détermination des forces de défense et de sécurité à continuer à agir pour leur protection et les appelle à une franche collaboration avec les forces engagées. Fait à Abidjan le dimanche 13 juin, signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Je vous le disais en titre, l'unité mobile d'intervention rapide des douanes vient de réaliser un joli coup de filet. Elle a procédé à la saisie d'1 tonne de cannabis et de 30 tonnes de sucre. Les contrevenants ont été arrêtés à Grand Bassam et sur l'axe à couper à Bengourou. Les explications de Jean-Jacques Kwame. La première saisie de l'unité mobile d'intervention rapide humide des douanes ivoiriennes, 2 camions à bord desquels se trouvaient 600 sacs de sucre d'origine brésilienne, poids total 30 tonnes. C'est au niveau du pont à Dikokwa, sur l'axe à couper à Bengourou, que les agents de l'UMIR ont intercepté les 2 camions qui transportaient les sacs de sucre. Valeur marchande du sucre frauduleux, 18 millions de francs CFA. La seconde saisie est relative à 1,2 tonnes de cannabis, valeur 48,2 millions de francs CFA. Les 1191 plaquettes de cannabis ont été dissimulées sous du manioc dans un véhicule de type bâché. Ce véhicule a été bloqué par les hommes du commandant Ouattara Hippolyte, commandant de l'UMUR, au niveau du Vitib sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. Ce beau coup de filet des douanes d'une valeur d'environ 67 millions de francs CFA a été réalisé grâce à des informations anonymes. Nous invitons la population à coopérer avec l'administration des douanes chaque fois qu'elle est au courant d'une situation de fraude, qu'elle n'hésite pas du tout à nous saisir de sorte à ce que nous puissions être promptes et rapides comme les saisies de sucre et de cannabis que nous venons d'opérer. Les contrevenants devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. On continue de dérouler l'actualité nationale après une rencontre avec le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie vendredi dernier. L'organisation des gérants de stations-service de Côte d'Ivoire suspend son mot d'ordre de grève. Je vous propose d'écouter son président Kolodio Fofana. Communiqué de l'Organisation des gérants des stations-service de Côte d'Ivoire, OSGCI. Suite au mot d'ordre de grève lancé par l'OSGCI le lundi 31 mai 2021, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Thomas Camara, a reçu en audience le bureau pour une séance de travail le vendredi 11 juin 2021. L'OSGCI a décidé de la suspension de son mot d'ordre de grève initialement prévu du lundi 14 au mercredi 16 juin 2021. L'OSGCI invite par conséquent tous les gérants des stations-service de Côte d'Ivoire à lever le mot d'ordre de grève et à maintenir les points de vente ouverts jusqu'à nouvel ordre. L'OSGCI tient déjà à remercier le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Thomas Camara, qui a décidé de prêter une oreille attentive à leur situation. L'OSGCI rappelle à tous ses membres également que les discussions sont toujours en cours avec la tutelle en vue de trouver une issue favorable et définitive à leurs préoccupations. Fait à Abidjan le samedi 12 juin 2021, Fofana Kolodio, président de l'Organisation des gérants de Côte d'Ivoire. Et on se rend maintenant dans le nord du pays où la localité de Mbengue a basculé vers la TNT, la télévision numérique terrestre. Le lancement a été fait par le préfet de région. Il était accompagné du représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie et des responsables de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT. Objectif, offrir une meilleure qualité d'image et de son aux populations avec 6 chaînes de télévision gratuites. Ami Sissoko. Mbengue, localité frontalière à 30 km du Mali et à 75 km de Korogo, désormais couverte par la télévision numérique terrestre TNT.
Dans les locaux du centre émetteur, c'est le préfet du département de Mbengue, Augustin Guessan-Deoulé, qui procède au lancement à la grande joie des populations qui auront un accès libre à 6 chaînes de télévision après acquisition du kit de réception. Avant l'installation de cette antenne-là, où c'était difficile d'avoir des images en Mbengue. C'était difficile, extrêmement difficile. Mais avec l'arrivée de cette antenne-là, il y a eu une amélioration. Et pour nous, l'avènement de la TNT va nous apporter un plus. Ça a été une immense joie pour nous, population, d'avoir reçu les kits TNT à Bougou, vraiment qui nous ont permis de se déconnecter des différents canaux et maintenant se connecter maintenant sur les chaînes de la télévision ivoirienne. Nous sommes très contents. Le directeur de la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, Benoît Adamayeo, a exhorté les populations à s'équiper en se procurant l'antenne et le décodeur disponibles dans tout le département de Mbengue. La TNT, vous le savez, est une évolution technologique en matière de télédiffusion terrestre. Elle remplace la télévision analogique qui est dépassée dans les paysages audiovisuels. La TNT offre aux téléspectateurs plusieurs avantages, à savoir une bonne qualité d'image et de son, l'opportunité de bénéficier de plusieurs chaînes dont une diversité de choix, une offre télévisuelle résistant aux intempéries. La construction et l'équipement du centre émetteur de Mbengue en matériel de TNT a mobilisé près de 450 millions de francs CFA de l'État, selon le représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie. Offrir une vie de qualité aux Ivoiriens n'a pas de prix pour le président Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs les éditeurs de programmes audiovisuels, monsieur le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, vous remercie pour votre implication dans le développement des contenus diversifiés dans notre pays et vous encourage à honorer vos engagements en offrant des programmes attrayants aux populations ivoiriennes. Mbengue est la 5e étape du lancement de cette nouvelle technologie de diffusion après Abidjan, Bouaké, Korogo et Dimbokro, portant ainsi le taux de couverture de la population à plus de 80%. Et on en vient maintenant au dossier de la rédaction de RTI 1 située entre la ville de Boisflé et de Daloa. La localité de Bonon, qui compte aujourd'hui 112 000 âmes, est aujourd'hui érigée en chef-lieu de département. Mais de nombreux défis restent à relever. Pour autant, Bonon est dans une dynamique de progrès. La localité peut tirer profit de l'admirable coexistence de toutes ces communautés pour devenir une ville prospère et attractive. Le constat de Jeanne Toubé. Hier, gros village cosmopolite, puis sous-préfecture. Bonon, aujourd'hui, est chef-lieu de département. Cette localité, dans la région de la Maraoué, surprend par sa progression fulgurante et séduit par le dynamisme de son activité économique. Bonon, il y a eu une évolution. Au niveau de l'hôpital, il y a une progression. Au niveau des routes, il y a une progression. Et au niveau des écoles, il y a encore une progression. Aujourd'hui, avec l'acte que vient de signer le chef de l'État, cela va obliger certains ministères à ouvrir déjà des directions départementales ici au sein du département de Bonon. Ça, c'est déjà un pas. Rapprocher l'administration des administrés. Un véritable challenge. La nomination de Claude Yapi-Ogou comme préfet du département de Bonon. Cet administrateur civil a déjà pris la mesure de sa mission. Aujourd'hui, au niveau de Bonon, la jeunesse a un problème d'emploi. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont véritablement pas de boulot au niveau de Bonon. Donc c'est un peu un cri de cœur qu'on lance à l'endroit de M. le maire et puis de toutes les autorités compétentes de la ville de Bonon. Nous avons bénéficié de l'ouverture d'une usine d'enfouissement d'ordures et les employés seront les yeux de Bonon. Alors donc vraiment, à ce niveau-là, les jeunes vraiment auront déjà de l'emploi. Et encore, nous avons envie la construction d'une unité de traitement de noix de cajou. Et les premiers employés, c'est la jeunesse de Bonon. Vraiment, on peut les rassurer pour dire que très bientôt, vraiment, il y aura une lueur d'espoir. C'est un paradoxe que les populations relèvent à l'envi pour épingler les jeunes. Ceux-ci ne sont pas acteurs de la forte production cacaoyère et de vivriers qui donnent au département de Bonon le statut de grenier de la région de la Maraoué. Les jeunes sont plutôt actifs dans le secteur de mototaxi, secteur organisé par la mairie.
La question de l'accessibilité des populations à l'eau potable, un casse-tête pour les autorités du nouveau département. Le château d'eau de la ville montre ses limites et son incapacité à satisfaire les besoins en eau potable. Aujourd'hui, Bono est devenu une préfecture. Et la ville s'agrandit. Donc, problème d'eau, il faut que vraiment on pense à ça. Ça nous fatigue beaucoup. Pour réduire le rapport au puits des populations, la municipalité a construit de bonnes fontaines dans plusieurs quartiers, comme ici. Dans ce quartier, une des zones d'extension de la ville de Bono. Aujourd'hui, les habitants de ce quartier voient leur attente comblée. En réalité, la question du renforcement des ouvrages de desserte en eau potable est une affaire déjà réglée par le gouvernement. Sur instruction du président de la République Alassane Ouattara, ici, sur le même site que le premier château de Bono, un second sera construit. Un autre également à Gobazra, village voisin. Ils seront tous alimentés à partir du fleuve Maraoué pour desservir l'ensemble de la population de Bono et les 2 sous-préfectures qui composent le département. À l'hôpital général, les patients, visiteurs et personnels soignants se sont vite mis à l'abri du problème d'eau grâce à un forage dont s'est dotée la structure. Grâce à la clôture, nous évitons d'abord les accidents. Nos usagers sont en sécurité. L'équipe médicale également est en sécurité. Et nous n'avons plus les animaux qui déambulent dans la cour de l'hôpital. Certes, nous avons une maternité, mais nous n'avons pas de gynécologue. Bono, département. La mairie, par ses actions dans tous les domaines du développement, a tracé les signaux de son progrès. Et aujourd'hui, la préfecture, dont les locaux ne sont encore sortis de terre, est attendue pour en assurer la continuité par la présence de structures déconcentrées. C'est le défi majeur auquel le préfet engage toutes les populations, autochtones, allochtones et allogènes de cette localité bouillante que bien de personnes appellent la petite CEDAO, au regard de son cosmopolitisme, son harmonie intercommunautaire et son exemplaire vivre ensemble. Bonon, le défi du nouveau département, un dossier de Jeanne Toubé à revoir sur RTI 1. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Les prévisions météorologiques annoncent pour les prochains jours de très fortes pluies avec parfois des orages pouvant causer des inondations. À cet effet, M. Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, invite les populations à éviter les zones à risque et à redoubler de vigilance. Ensemble, luttons contre les inondations. Le centre d'appel ouvert est ouvert 24 heures sur 24. Et le numéro de téléphone est le 27, le 22, le 50, le 80, le 50, signé Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. On fait à présent le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 13 juin 2021 40 nouveaux cas de Covid-19 sur 2225 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 36 guéris et 0 décès. À la date du 13 juin 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 47 702 cas confirmés, dont 47 214 personnes guéries, 306 décès et 182 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 674 878. Le 12 juin, 5 897 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 692 523 doses administrées. Parrain d'une cérémonie dans la région du Kabadougou, l'ex-ministre de la promotion de la riziculture était dans le village de Zébénin, dans le département de Séguélon. Gaoussou Touré y était pour l'inauguration d'un centre de santé au profit du dit village, une action qui traduit en acte la vision de développement du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le reportage de Mahama Traoré à retrouver dans nos prochaines éditions. La Côte d'Ivoire, 4e producteur mondial de caoutchouc naturel, a abrité du 8 au 11 juin dernier le premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. Ce dimanche, le président de l'APROMAC était l'invité de RTI 1 avec Herman Guivet. Eugène Crémian s'est prononcé sur les acquis du sommet virtuel. Voici un extrait de leur entretien. Je voudrais remercier M. le Premier ministre qui est venu en personne rehausser l'éclat de ce sommet mondial. Il nous a donné des orientations que mes équipes sont en train d'étudier et de
d'approfondir. Nous sommes en train de travailler et nous voudrons être parmi les meilleurs. Nous sommes au 4e rang. Mais ça ne nous suffit pas. Nous voulons aller plus. Pour aller plus, il faut capter encore de la valeur ajoutée. Au niveau des efforts fournis par le planteur ivoirien pour nous permettre d'être au 4e rang mondial, il y a eu un encadrement qui a été fait à la base, assuré par la PROMAC et toutes les organisations qui nous accompagnent dans le développement de l'élevage-culture en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement, je suis persuadé, avec les assurances que le Premier ministre nous a données, le gouvernement va nous accompagner pour aller à la 2e transformation, aller à la 3e transformation, pour que le paysan ivoirien bénéficie des retombées réelles de sa production. Je voudrais vous dire que c'est une nouvelle feuille de route qui vient de m'être remise à l'issue de ce sommet. Que s'est-il passé dans le monde entier depuis lundi dernier? La réponse dans ce 7 sur 7. C'est une sélection de Marie-Laure Goretti avec le commentaire d'Armand Guibé. Le chef de Boko Haram, Aboubacar Sheko, se serait suicidé lors de combats entre le groupe djihadiste rival de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. C'est dans un enregistrement audio faisant état de sa mort publié par le groupe ISWAP que l'information a été donnée. Jusque-là, Boko Haram ne s'est pas prononcé sur cette mort annoncée de son chef et l'armée nigériane, quant à elle, dit mener des enquêtes. À Pretoria, en Afrique du Sud, Gosiame Tamara Sitole, une femme de 37 ans originaire de Pretoria, a mis au monde 10 bébés lors du même accouchement le 8 juin dernier. C'est le nouveau record mondial après une femme d'origine malienne ayant eu 9 enfants en même temps en mai dernier. Nous avons envoyé un signal clair aux États-Unis quant à notre volonté de résoudre cette question de manière juste et équilibrée en suspendant le doublement automatique de nos comptes, mesure légitime. Il revient maintenant aux États-Unis de passer de la parole aux actes pour résoudre le conflit commercial avec l'Union européenne sur l'acier et l'aluminium qui empoisonnent les relations bilatérales. C'est ce qu'a déclaré mercredi le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, devant le Parlement européen à Strasbourg. Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi dernier la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane après 8 ans de présence française au Mali et dans les pays voisins du Sahel. Ce repli qui se fera progressivement, la majorité des 5100 soldats français resteront au Mali jusqu'en 2023. On passera à 3500 d'ici à 1 an, puis 2500 en 2023. Joe Biden et Vladimir Poutine vont se rencontrer en tant que chefs d'État pour la première fois le mercredi prochain. Mais à quelques jours de cette rencontre très attendue entre les deux chefs d'État, Vladimir Poutine a dit espérer que son homologue américain, Joe Biden, se montrerait moins impulsif que son prédécesseur, Donald Trump. Le 12 juin 2016, le Pulse d'Orlando, une discothèque en Floride, avait été la cible d'un attentat terroriste perpétré par un homme lourdement armé au nom du groupe État islamique. L'attentat avait fait 49 morts et plus de 50 blessés. La discothèque gay d'Orlando va être désignée mémorial national. C'est ce qu'a annoncé samedi Joe Biden pour commémorer le 5e anniversaire de la tragédie. Ce dimanche matin en Chine, l'explosion d'une conduite de gaz dans un complexe résidentiel a eu lieu dans le district de Zhanguan, de la ville de Xi'an, dans la province du Hubei. On décompte au moins 12 morts et plus d'une centaine de blessés. Le bureau de gestion des catastrophes de la ville de Xi'an a annoncé dans un communiqué que la recherche se poursuivrait et qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'explosion. Et c'est la fin de cette édition d'Information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-la en intégralité sur le www.rti.ci. Bonsoir et que la paix soit chez vous.